Vous avez parlé de la situation dans les Outre-mer au nom de votre groupe. Est-ce que vous avez obtenu l'assurance de la ministre que des renforts allaient être approvisionnés vers les Outre-mer? Oui, bien sûr, et c'est un renfort naturel. Quand nos armées ont besoin de recruter, les ultramarins sont toujours présents. Aujourd'hui, les Outre-mer ont besoin de nous dans la continuité sanitaire, économique et sociale, et la France répond. Sur le matériel, c'est 15 respirateurs qui ont été envoyés, 23 personnels de la réserve médicale qui sont envoyés vers la Guadeloupe. C'est aussi 1 million de masques qui sont en train de converger avec le Dixmude qui va arriver aux Antilles là dans les jours qui viennent. Justement, sur la question des masques, on était avec votre collègue de Les Républicains, Arnaud Viala. Il parle d'une volte-face du gouvernement. Est-ce que vous comprenez ces consignes en matière de masques? Il n'y a pas de volte-face puisque la conférence que tient le ministre de la Santé régulièrement a toujours été, comme il l'a précisé aujourd'hui, claire en la matière. Les masques sont destinés à nos personnels soignants, à nos personnels des EHPAD, parce que eux sont prioritaires. Notre priorité reste celle-ci. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contre-indication de la part du ministre au moment de ses communications officielles. Vous avez le ministre a également répondu sur la question des tests, par exemple. Là encore, les oppositions, et je vous pose la question, vous députés de la majorité, demandent des tests rapides pour sortir du confinement. Est-ce que pour vous, là encore, tout est clair? Mais comme l'a dit le ministre à une réponse d'un des députés de l'opposition, c'est que même lorsque quelqu'un a été testé à un instant T, par exemple un personnel soignant ou administratif des EHPAD, parce qu'eux aussi se battent beaucoup, rien ne dit que dans les jours qui viennent ou qui suivent, il ne sera pas en contact avec une personne qui est infectée. Donc la réalité, le gouvernement va prudemment sur cette question et il n'est pas la peine d'agiter les esprits et de jouer le catastrophisme sur la question. Merci beaucoup Philippe Michel Claes-Bauer.